Salut à vous. Connaissez-vous un produit ou un placement financier qui génère garantie 15% d'intérêt hors taxe? Si oui, dites-nous cela en commentaire de cette vidéo et les deux premières personnes à le faire recevront chacune un chèque de 100 euros. Je ne parle pas d'une formation gratuite d'une heure de temps, non du tout, de 100 euros que vous pourrez utiliser à votre guise. Tout cela m'amène à vous annoncer que chez Extep, nous préparons un produit de placement financier immobilier qui pourra vous générer bien au-delà de 15% d'intérêt. Raison donc de plus pour vous de vous abonner à cette plateforme pour être notifié de l'apparition de nos nombreux contenus et comme ça de savoir la marge de nos projets. Vous l'aurez aussi deviné, nous parlerons dans cette vidéo des véhicules utilisés pour faire des placements et générer le maximum de profit sans d'ailleurs détenir de biens immobiliers. Et nous éplucherons aussi 3 niches immobilières dans lesquelles vous pourrez vous positionner et comme ça générer le maximum de rendement et de profit. Bienvenue à Vision 360, une série de vidéos qui a été initiée pour vous apporter les meilleurs ingrédients pour réussir vos projets immobiliers, mais aussi un panel large de vision sur tout ce qui se passe dans l'immobilier afin que vous choisissiez le meilleur créneau sur lequel vous positionnez. Moi, c'est Jean-Pierre Péka. Sans plus attendre, nous allons éplucher la première niche que nous avons identifiée et qui consiste à la rénovation de l'ancien et qui peut avoir aussi une connotation différente que l'on soit dans le monde occidental ou plutôt en Afrique. Dans le monde occidental, ce qui est fait en général, c'est que l'on achète un appartement ancien que l'on va complètement transformer, soit en multipliant le nombre de pièces. Donc, si on achetait un F2, on se retrouve avec un F3, ou alors simplement en le rendant plus ou moins neuf. Et donc, plus tard, le revendre. Il y en a qui vont plus loin d'ailleurs et qui le louent soit en colocation, soit en location longue durée ou même en celle courte durée pour les étudiants. En Afrique, l'approche est un peu différente. Ce qui est très souvent fait, c'est de faire un deal avec des propriétaires de titres fonciers qui sont situés en zone urbaine. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont une petite baraque présente et qu'ils n'ont pas les moyens pour la transformer en un grand immeuble. Ce que vous allez faire donc avec eux, vous allez négocier pour... Il y a 2 créneaux qui sont souvent empruntés. Le premier, c'est détruire l'ancien et construire une maison plus grande, disons de 5 niveaux, et de leur laisser à eux 2 niveaux sur les 5 étages qui ont été construits. Et à vous reviendra les 3 niveaux d'au-dessus. C'est le premier créneau qui est utilisé. Le second, c'est celui que j'ai vu en Afrique du Sud et puis disons, au Mozambique, au Kenya aussi, c'est souvent pratiqué, c'est de construire à côté plusieurs dépendances et de les mettre en location. Les revenus de la location sont partagés entre l'investisseur et les propriétaires terriens sur une durée qui peut aller de 10 à 15 ans. Ça veut dire qu'au bout de 10-15 ans, les différentes dépendances qui ont été construites vous permettront de dégager l'investissement que vous avez fait, plus un intérêt. Ça, c'est aussi une méthode qui est pratiquée pour pouvoir générer du revenu comme ça. Alors, ça, c'est la première niche que nous avons identifiée. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus subtils d'ailleurs, qui vont jusqu'à transformer leur garage en dépendance pour les mettre en location. C'est très souvent le cas d'ailleurs dans des zones qui sont proches des zones estudiantines ou plutôt des endroits où le logement est plutôt tendu. C'est un créneau aussi rentable, croyez-moi, et pour des propriétaires qui ont des maisons avec des garages, ils peuvent les transformer en un espace habitable. D'ailleurs, en Angleterre, c'est un phénomène qui est de plus en plus pratiqué, surtout dans le cœur de Londres, où il y a de moins en moins d'espaces habitables. Je passe donc au second créneau, qui est de la seconde niche que nous avons identifiée et qui consiste à faire de la prestation Airbnb, ou si vous voulez, un Airbnb amélioré. Alors, le principe est très simple, c'est qu'en tant que particulier, vous pouvez aller et louer un F3 ou un F4 que vous allez plus tard sous-louer. Alors, le seul effort que vous avez à faire, c'est de réaliser un marketing assez pointueux, assez poussé pour pouvoir avoir un taux de remplissage de vos chambres qui soit assez élevé sur l'année. Et comme ça, pouvoir générer un bénéfice supplémentaire sur les différentes locations que vous aurez réalisées tout au long de l'année. Alors, en Afrique, c'est même beaucoup plus simple, parce que vous pouvez d'ailleurs louer tout un immeuble entier et le transformer en lieu d'habitation pour des Airbnb, donc des logements saisonniers. C'est des opérations qui dégagent quand même des rentabilités suffisamment énormes, surtout quand on a
un bel effort marketing qu'on réalise derrière, quoi. C'est-à-dire de pouvoir apporter l'offre de logement à des personnes qui en ont besoin. C'est vrai qu'on passe par une période de crise sanitaire et où il y a très peu de mouvements et donc très peu de tourisme. Et cela fait que des logements saisonniers sont plutôt un peu vacants. Mais on va bientôt sortir de cette crise. C'est déjà de plus en plus le cas d'ailleurs. Et c'est une activité dans laquelle vous pourrez vous lancer si vous voulez vous générer du revenu. D'ailleurs, sans être propriétaire d'un bien immobilier. Donc, c'est le second créneau que nous avons identifié et que nous pensons être suffisamment rentable pour se lancer là. Nous passons donc au troisième créneau, à la troisième niche que nous avons identifiée et dans laquelle nous pensons que vous pouvez vous lancer. Et elle est adéquate pour les personnes qui ne veulent pas s'encombrer des tracasseries, de connexions avec les différentes parties pour réaliser une acquisition immobilière, puis la gestion de ce bien immobilier et même parfois la rénovation. Cette niche est destinée à vous parce qu'elle vous permet de réaliser des placements dans des crowdfunding destinés à des projets immobiliers. Alors, c'est des plateformes qui sont mises en place pour mettre en connexion des projets immobiliers ou plutôt des promoteurs immobiliers avec des investisseurs qui veulent réaliser des placements dans des projets immobiliers. Alors, le risque est maîtrisé dans ce type d'investissement parce que statistiquement, par exemple, en France, les taux d'échec de ce type de projet sont bien en deçà de 0,35%. Donc, vous avez un peu la garantie de pouvoir rentrer dans vos frais et de générer des bénéfices. Il y a deux façons d'être rémunéré, soit par des obligations qui sont émises par le porteur du projet ou plutôt par des actions dans les projets en question. Quoi qu'il en soit, les taux d'intérêt sont très souvent autour de 10%, ce qui est quand même très alléchant. Il y a très peu de projets qui vous permettront de générer jusqu'à 10% d'intérêt sur vos placements. Et nous sommes sur des trains de projets qui durent autour de 12 à 24 mois à peu près en moyenne. Donc voilà un créneau qui est très intéressant, très peu connu d'ailleurs, dans le monde francophone surtout, parce qu'il est apparu autour des années 95-96, mais qui pourtant est une niche suffisamment intéressante, sachant que le ticket d'entrée d'ailleurs est très bas pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Avec 1 000 €, vous pourrez déjà réaliser un premier investissement immobilier et comme ça, de pouvoir générer un profit, de pouvoir générer un revenu passif sur le long de l'année. Voilà les 3 niches que nous avons identifiées et que nous pensons être adéquates pour vous. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de plus intéressant? Ou alors, est-ce que vous connaissez d'autres niches immobilières qui pourraient être intéressantes pour la communauté, pour d'autres personnes? Dites-nous cela en commentaire de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et donc n'hésitez pas à la liker, à la partager pour en faire connaître le contenu à un plus grand nombre de personnes. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour plus de contenu. Merci à vous.